Mon tour de table avec vous, Michel Benezra, sur voilà, 76%, 34%. Alors déjà, je veux juste rebondir à la fluidité du périphérique. Moi, je sais pas, mais j'ai du mal à atteindre les 70 km/h. Hein. Bon, ceci étant, forcément, cette loi, elle est mal aimée. Par les automobilistes. Comme toutes les autres Comme toutes les autres, comme toutes les lois en réalité. Mais cette loi, il faut savoir qu'elle a été créée rapidement. Enfin, c'est une loi qui est facile. C'est-à-dire que pour faire effectivement efficace, il aurait fallu agir, comme monsieur l'expert l'a indiqué, monsieur Hazan, à savoir cibler effectivement des zones où la limitation serait effectivement à 80 km/h ou à 90 km/h en fonction des dangers. Ce serait l'idéal. Mais pour la facilité, pour la meilleure compréhension de la loi, on a déterminé effectivement une zone qui est la France. Et on a fixé des règles. On a généralisé, exactement. Alors, donc, est-ce que je suis dans les 76 réduction de la vitesse, le bénéfice en général, et qui parle même, lui, d'une limite à 70 km/h. Donc on va encore plus loin. On peut aussi, km/h aussi pendant on peut aussi s'arrêter. Si vous voulez, il y aura encore moins de morts. Non mais c'est la conséquence. C'est-à-dire qu'effectivement, si on réduit la vitesse à 80, on nous a dit que ça va effectivement amoindrir les conséquences. On va réduire, mais l'objectif c'est de circuler quand même à un moment donné. Donc quand on est sur un axe dont les dangers ne sont pas apparents, comme vous avez dit, il n'y a pas de raison de limiter cette vitesse. Et en réalité, et l'expert me contredira si jamais c'est faux, l'accident arrive pas forcément à cause de la vitesse, mais systématiquement avec quelque chose qui est couplé à la vitesse. C'est ce que j'allais dire, c'est une question souvent de comportement au volant. Tout à fait. Plus que de régulation. C'est tout à fait ça, ça va être un téléphone au volant. C'est pour ça que la sécurité routière... On a quand même l'impression que c'était il y a 100 ans, parce que tout ça, aujourd'hui, c'est totalement intégré dans notre comportement, d'une manière générale. C'est pas du tout les mêmes mesures, attention. On nous parle d'une ceinture de sécurité, moi, je suis tout à fait d'accord. Aucune contestation possible. Pas de contestation. On nous parle des contrôles d'alcoolémie, aucune contestation. Des contrôles stupéfiants, aucune contestation. Oui, mais à l'époque... on était. Mais il y avait la vitesse aussi. Aujourd'hui, même à 50 km/h en ville, on peut être dangereux, il faut le savoir. Décembre 83, les 50 km/h. Je rencontre tous les jours des accidents, pas autant que monsieur l'expert, mais toujours des accidents de la route, où à 50 km/h, on renverse un piéton. Simplement, il faut adapter sa vitesse. C'est parce que on nous autorise à rouler à 50 km/h qu'il faut rouler forcément à 50 km/h en ville. Il faut adapter sa vitesse. Or là, moi, je pense que 90 km/h en limitation ramenée à 80, c'est pas parce que il est marqué 90 km/h, s'il y a un obstacle sur la route, on va pas rouler forcément 90 km/h. On va ralentir, on va s'adapter. Donc, forcément, d'abaisser, de nous imposer effectivement cet abaissement n'a pas de sens à mon sens. Non pas qu'on va être plus dangereux ou moins dangereux. À mon sens, c'est une mesure inefficace parce que celui qui roule avec un comportement dangereux, restera dangereux. Oui, mais dans ce cas-là, on met de limitation sur aucune route, en se disant que les bons conducteurs se plieront toujours à des règles qu'ils se fixeront, et les mauvais les dépasseront toujours. Sans aller dans cet extrême, c'est ce qui se passe en Allemagne, d'ailleurs. Je vais volontairement le plus loin possible. Mais je ne pense pas que de ramener à 80 km/h, ça va changer quelque chose. En réalité, il aurait fallu adapter en fonction des lieux l'abaissement de la limitation de vitesse, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres mesures d'abaissement de vitesse, alors peut-être pas de cet ordre-là, mais qui ont fait leurs preuves et qui ont permis...